que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec la vidéo book haul de l'été et j'ai une vingtaine de titres à vous présenter. Je programme cette vidéo pour mardi, quand vous la verrez je serai dans l'avion direction Dublin. Comme je n'amène pas mon ordinateur et que j'aurai très certainement autre chose à faire, je n'aurai pas l'occasion de vous répondre pendant mon séjour irlandais, mais je compte sur vous pour laisser des commentaires. En juillet, j'ai été plus que raisonnable puisque je n'ai acquis que 3 livres, mais au mois d'août, ça a été la catastrophe. J'ai acheté quelques livres, j'en ai reçu pas mal en cadeau en service presse, j'en ai trouvé dans la boîte à livres de la ville, bref, j'ai fait une razzia sur les bouquins. J'ai eu la surprise de trouver dans ma boîte aux lettres Hector et le colibri, écrit et illustré par Nicholas John Fries et c'est aux éditions Casterman. C'est un album pour la jeunesse qui parle d'amitié, de l'amitié entre un ours et un colibri. Un ours qui aimerait bien être tranquille, avoir la paix, et un colibri qui au contraire n'arrête pas de parler. Il est déjà lu, grandement apprécié, je vous en parlerai peut-être dans une vidéo consacrée aux albums, je ne sais pas. En tout cas je le trouve très très beau, j'aime énormément les illustrations et surtout les tons, les teintes utilisées. Les éditions Philippe Ray m'ont proposé de recevoir le 4e volume proposé par l'Académie française au sujet de la langue française. Ça s'appelle Dire, ne pas dire, du bon usage de la langue française. On retrouve là-dedans environ 200 expressions qui sont classées par ordre alphabétique et à chaque fois on a une petite explication, ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire. Je pense que ça va me rappeler mes cours de licence de lettres modernes, donc a priori ça va beaucoup me plaire et comme d'habitude je vous en parle au plus vite. Surprise également avec Ô vous sœurs humaines de Mélanie Chapuis aux éditions Slatkin et compagnie. Il s'agit d'un court recueil de nouvelles qui a priori va mettre en avant les femmes. Je n'en sais pas plus, il n'y a pas de 4e de couverture, ce livre est sorti le 24 août 2017, peut-être l'avez-vous déjà lu, si c'est le cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Autre recueil de nouvelles, cette fois aux éditions Ex Aequo, c'est Les Temps Maudits, histoire fantastique, écrit par Dani Mienski. Dans différents lieux et à différentes époques, sur un navire négrier au large du Sénégal, dans une maison de plaisir à l'époque Edo, sur les quais de Nantes au siècle dernier, jusqu'à aujourd'hui dans les montagnes afghanes, un homme et une femme sont inexplicablement attirés l'un par l'autre. S'ils arrivent à se retrouver, ils sont à chaque fois séparés par des événements violents où les caprices de l'histoire se mêlent au fantastique et à l'horreur. Pourquoi ces deux amants ont-ils l'impression de se connaître déjà dès le premier regard? Pourquoi le destin semble-t-il s'acharner sur eux? Arriveront-ils à se retrouver malgré les démons, réels ou imaginaires, qui les poursuivent? Donc 3 nouvelles qui sont liées et l'explication arrive dans la 3e et dernière nouvelle. J'ai également reçu le 2e tome des Filles de Brick Lane de Siobhan Curran aux éditions Flammarion Jeunesse. J'ai lu le 1er tome il y a quelques mois maintenant, 1er tome que j'avais beaucoup aimé, 1er tome qui mettait en scène une des 4 filles de Brick Lane, il s'agissait de Ambre. Cette fois, celle qui est mise en avant, c'est Sky, qui va nous raconter son histoire. 4 adolescentes très différentes qui sont assez solitaires normalement, qui ont 4 histoires, 4 situations de vie différentes et difficiles pour des raisons différentes. J'utilise beaucoup le mot différente dans cette vidéo. Et qui, grâce à ce rassemblement, grâce à ce groupe et surtout grâce à l'auteur Oscar Wilde, vont réussir à avancer, à évoluer, à se révéler, à s'accomplir. Et enfin, j'ai eu le plaisir de trouver dans ma boîte aux lettres L'éveil des chimères de Eric Hamon aux nouvelles éditions Léa. Qui a dit que les monstres n'avaient pas d'âme? Dans un monde dominé par les humains, où la magie est à peine plus qu'un soupir, les créatures mythiques de l'ancien temps, sphinx, minotaures, manticores, hydres, faunes, etc., essaient tant bien que mal d'exister. Dans cet univers imaginaire et extraordinaire, quand elles ne sont pas simplement considérées comme de pure fiction, elles passent désormais aux yeux des hommes pour des monstres. Le sont-elles toutes vraiment? Cet été, j'ai trouvé complètement par hasard dans la boîte à livres, ou plutôt la mini-bibliothèque qui est installée dans le parc dans la ville dans laquelle je vis, des livres. On peut se servir, on peut en remettre de son côté, on peut en prendre régulièrement, etc. Donc j'en ai pris quelques-uns et j'irai moi-même alimenter cette boîte à livres puisque j'ai plusieurs livres dont je veux me séparer et dont je ne sais pas quoi faire. Malpartie de Monique Jouvencé aux éditions Buchet-Chastel. Chez ces gens-là, ou le roman d'une famille française, le père, la mère, la petite et la mémé. Tous autour de lui, le fils, le sujet principal qui, depuis si longtemps, est sur la mauvaise pente.
La charrette bleue de René Barjavel, là c'est aux éditions France Loisirs. C'est un titre que j'ai déjà lu, que je possède déjà, mais comme vous le savez peut-être, je fais la collection des livres de René Barjavel parce que je suis une très grande fan depuis mon adolescence. René Barjavel raconte son enfance dans la boulangerie provençale de ses parents à Nyons, ou Nyon, je ne sais pas comment on le dit, dans la Drôme au début du siècle. Au fil des pages et des souvenirs, parfois précis, parfois flous, comme des couleurs dans la brume, nous voyons vivre un petit garçon naïf et ébloui qui découvre les merveilles familières du monde. Autour de lui, c'est un bourg de Provence qui surgit au temps de la Grande Guerre de 1914. Et si les hommes qui sont loin au front s'entretuent avec des moyens très modernes, à Nyons, c'est encore la civilisation paysanne et artisanale qui subsiste, la civilisation de la main et de l'outil. Et les enfants regardent le charron fabriquer pièce par pièce un chef-d'œuvre, la grande charrette bleue qu'un paysan lui a commandée et qui va porter dans cette histoire le signe du destin. Mais déjà, le premier aéroplane aux ailes de toile se pose dans un champ. Grosse surprise en découvrant Le nom du vent de Patrick Rothfuss aux éditions Bragelonne. Donc comme vous le voyez, le livre a été un petit peu mangé par les souris, je pense. Je vais enlever la jaquette. Bon, il a pris un petit peu l'eau. Voilà, il est un petit peu abîmé, mais bon, c'est pas grave. Ça me donnera l'occasion de découvrir cette histoire et surtout cet auteur qui vraiment, a priori, vaut vraiment le détour. Un homme prêt à mourir raconte sa propre vie, celle du plus grand magicien de tous les temps. Son enfance dans une troupe de comédiens ambulants, ses années de misère dans une ville rongée par le crime, avant son entrée, à force de courage et d'audace, dans une prestigieuse école de magie où l'attendent de terribles dangers et de fabuleux secrets. Découvrez l'extraordinaire destin de Quos, magicien de génie, voleur accompli, musicien d'exception, infâme assassin. Découvrez la vérité qui a créé la légende. Ces derniers jours, j'ai également reçu un colis de la part de Kali que je remercie infiniment, qui souhaitait me faire une petite surprise. Donc la surprise a été assez énorme puisqu'elle m'a offert 2 livres. Il s'agit en fait des 2 premières parties d'un tome d'une série fantasy. Série fantasy qui s'appelle Le Livre du Destin. Le tome 1, Les Prétendants, donc première partie. Et deuxième partie. Donc c'est écrit par Marion Roudot et ça a été publié grâce à l'Attelage, un site web où des auteurs publient chaque mois les chapitres de leurs romans. Et en plus, Kali me les a fait dédicacer. Donc vraiment merci infiniment pour ce très très beau cadeau. Elle a adoré ces 2 tomes, donc elle m'a dit que ça valait vraiment le coup. Je ne connaissais absolument pas, je ne sais pas si vous de votre côté vous en aviez entendu parler. En tout cas j'aime beaucoup les illustrations de couverture. Les humains n'existent pas, tout le monde le sait. Ce ne sont que des êtres de légende, des figures immortalisées par les poètes et prisées par quelques enfants à l'imagination trop fertile. Elfes, nains et dragons, même les fées rêveurs ne prêtent pas l'oreille aux illuminés qui prétendent en avoir vu, en avoir connu. Bien sûr, des mythes parlent de temps anciens où les humains auraient vécu ici, sur le continent d'Ilion, investis de pouvoirs comparables aux nôtres, un âge d'or. Non, les humains n'existent pas. Et pourtant, comment expliquer l'arrivée de cette jeune fille aux oreilles rondes, cette adolescente qui prétend venir d'une terre où la magie est absente, cette créature aux yeux d'un ambre flamboyant? Le destin, seul, a toutes les réponses. Merci encore Kali, ça m'a l'air très prometteur, j'espère pouvoir lire ça cet automne. Et puis cet été, j'ai fait quelques achats sur le site Gilbert Joseph et chez France Loisirs. 2 achats pour préparer mon séjour en Irlande. Le premier, le Routard 2015, qui était d'occasion et vraiment pas cher, donc je me suis dit que même si ça datait de 2015, la plupart des choses devaient être encore d'actualité, donc ça valait le coup. Et par contre, une nouveauté chez Guide Évasion, Hachette. Je pense que c'est celui-ci que j'aurai dans ma valise. J'ai profité de cette commande chez Gibert pour prendre le premier tome des Autodafeurs qui était d'occasion. Premier tome qui s'appelle Mon frère est un gardien, c'est aux éditions du Rouergue et c'est écrit par Marine Carteron. Je ne vous en parle pas plus puisque j'en ai déjà parlé en vidéo et sur le blog, puisque j'ai déjà lu les 2 premiers tomes de cette série que j'ai emprunté à la médiathèque et j'ai tellement aimé que voilà, je me suis procuré ce premier tome d'occasion. Comme j'ai beaucoup aimé le premier tome que j'ai lu très récemment, vous l'avez peut-être vu passer en vidéo et sur le blog, je me suis procuré chez France Loisirs le 2e tome de Ciel, toujours écrit par Joanne Elliott, et ce 2e tome s'appelle Le printemps de l'espoir. L'hiver s'achevait, un hiver rude pendant lequel l'intelligence artificielle avait révélé ses intentions, supprimer l'humanité pour sauver la planète.
Les hommes étaient traqués, capturés, emprisonnés, exploités, déportés. Avec le printemps naissaient pourtant de nouveaux espoirs, portés par des hommes et des femmes qui ne se résignaient pas. Mais défier les machines avait un prix, et tous ceux qui en prenaient le risque ne devaient pas oublier l'injonction de l'ennemi, collaborer ou disparaissez. Il y a quelques mois, j'avais passé commande sur la boutique des éditions du Riet pour les aider à fermer le mieux possible, pour les aider à combler un petit peu leurs dettes. Donc j'avais passé 2 commandes assez imposantes. J'ai reçu le colis qui contenait un petit peu tout ça avec des cadeaux gratuits en plus. Donc je remercie Alexis l'éditeur. Je pense que vous ne pouvez plus commander sur la boutique, mais vous pouvez tout de même poser la question, ça vaut le coup de demander. Peut-être qu'on vous dira oui, et à mon avis, tous les euros sont bons pour aider les éditions du Riet à fermer le plus sereinement possible. Dans le carton, j'ai donc trouvé le 3e et dernier tome du Sang des Chimères de Sophie Daba, 3e tome qui s'appelle Vivante. Voilà le premier tome de la série qui s'appelle Mutante. Cyrine, 16 ans, a tout ce dont elle pourrait rêver. Une famille unie, des super copines, une ville qu'elle adore. Mais tout bascule du jour au lendemain lorsque des excroissances douloureuses émergent dans son dos. Brusquement persuadée qu'elle sombre dans la folie, la jeune fille n'ose parler de ses problèmes et affronte souffrance et incertitude, subit l'incompréhension de ses parents et le rejet de ses amis. De fantasmes sanglants en pulsions violentes, de fugues en hallucinations, Cyrine craint pour sa vie, pour celle de ses proches. Ulan Bator de Richard Tabi. Solo Agrigente est persuadé d'écrire des polars tout ce qu'il y a de classique, alors qu'obsédé par la tétralogie d'Alien, il écrit en réalité des romans de SF. Il est marié avec Asako, artiste plasticienne de renommée internationale, qui lui annonce qu'elle part en tournée mondiale à l'instar d'une rockstar, lui laissant leur fils de 18 mois sur les bras. Ses ennuis commencent le jour où le chanteur des Kyoto Motel se fait décapiter, événement qu'il avait prédit dans l'un de ses romans. Peu après, 2 faux flics mongols font irruption chez lui. Commence alors une course folle alcoolisée sur fond de chamanisme, de soviétisme et d'invasion extraterrestre. La réponse à ces déboires se trouve peut-être à Ulan Bator. Dans le paquet, il y avait également Projet Harmonie de Christophe Nicolas que je possède déjà en fait. Donc je pense que je le ferai gagner à un concours, que je l'offrirai, je ne sais pas encore, j'y ai pas réfléchi. Si vous êtes intéressé, faites-moi signe, on verra ce qu'on peut faire. Yannick Diaz, journaliste dissident, vient de perdre sa place aux Républicains suite à l'écriture d'un essai sur les médias qui n'épargnent personne. Depuis son malaise en direct sur le plateau d'un débat télévisé, d'étranges images se bousculent dans sa tête. L'épidémie de grippe qui s'étend en Amérique latine, le visage bouffi du ministre de l'Intérieur et le nom d'un laboratoire, l'Amipro. D'où viennent ces souvenirs qui ne sont pas les siens? À peine évoque-t-il ces visions que son confident est assassiné, accusé du meurtre, la police aux trousses, il doit trouver les preuves de son innocence. Mais il y a plus en jeu que son seul avenir, peut-être celui de l'humanité tout entière. Le flibustier du froid de Ludovic Rosmorduc. L'arrivée d'un grand 3-mâts dans la cité portuaire de Trède va bousculer la vie de ses habitants, et notamment celle de Thibaut. De cache secrète en messages codés, le jeune garçon va retrouver la piste d'un lointain pirate. Aux côtés d'Alastar, il va vivre la plus grande aventure de sa vie, la plus dangereuse aussi. Au milieu d'une mer en furie, sillonnant entre icebergs et banquises, les 2 héros se lancent dans une étourdissante chasse au trésor. Mais sont-ils les chasseurs ou les chassés? Ouais, ça va être pas mal pour cet hiver, je pense. Un peu d'aventure, un peu de paysage polaire, etc. Ça va être pas mal. Dans ce paquet, il y avait également Coup d'état de Valérie Simon. C'est le premier tome de La Reine des Esprits. J'ai déjà lu Valérie Simon à plusieurs reprises, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il y a toujours un petit côté féministe dans ses récits. Là, a priori, ça va encore être le cas, vu qu'on va suivre quand même pas mal d'héroïnes qui ont un pouvoir certain. J'ai vu passer Coup d'état sur plusieurs blogs et plusieurs chaînes et a priori les avis étaient plutôt bons, voire très bons. J'ai aussi commandé le tome 2 des chroniques de Sea-West de Lise Siven et ce tome 2 s'appelle Le lion à la langue fourchue. Le premier tome s'appelle La guerrière fantôme, c'est de la fantaisie et là aussi on va avoir une héroïne. Dans notre monde, elle est une étudiante parmi tant d'autres. Dans le monde d'Es, qu'elle visite nuit après nuit, elle est un esprit guerrier. Elle y affronte une armée, des sorciers et des dragons, par amour pour Tadjal, un tigre fabuleux qui l'aide à comprendre sa véritable nature. Elle s'est attachée à lui, aux humains qu'il protège, à la cité dispare que l'Empire s'apprête à assiéger. Pour les sauver, elle doit changer le cours de la guerre et empêcher les dragons défunts de ravager les cités libres, quitte à se perdre si le lien entre son corps et son esprit se rompt.
Siwes est la guerrière fantôme et l'empire du Luan tremblera à l'annonce de son nom. Deux derniers achats lors de cette commande aux éditions Durier, 2 livres graphiques. Le premier, La Nuit des Pantins de A. Alex. J'ai déjà lu l'autre titre de A. Alex qui s'appelle Le Pantin son visage, que j'avais beaucoup aimé et qui m'a fait penser dernièrement à Un cœur de pierre de Gauthier et Almanza. C'est un court album chez Delcourt je crois, que j'ai beaucoup aimé. C'est un peu le même genre d'illustration et de fond. La particularité de ces 2 albums, Le Pantin son visage et celui-ci, c'est que ce sont des albums avec CD, puisque l'auteur-illustrateur est aussi compositeur, donc on a le CD à chaque fois, avec des titres qui s'écoutent normalement en lisant la BD. Et autre particularité, c'est qu'à chaque début de chapitre, vous avez un petit résumé, mais ensuite le chapitre en lui-même dessiné et sans parole. Et le dernier, enfin, il s'agit du cabinet de curiosité de Alexandra Weibach et Hilda Alonso. Sous ses allures bohèmes de roulotte fantôme, le cabinet de curiosité va par les routes, recueillant à son passage les objets magiques brisés par l'homme. Dans cet univers clos, ce refuge bercé de lenteur, la vie en suspens, minuscule et fragile, reste menacée. Yotika, la femme araignée, gardienne de cette arche assiégée, ne peut plus protéger les siens et assiste, impuissante, à la fin de son monde. Mais les chemins de perdition ne sont pas ceux que l'on croit. À l'intérieur, ça ressemble à ça. Comme vous pouvez le constater, un book haul estival assez conséquent. Voilà. A priori, au mois de septembre, j'aurai quand même beaucoup moins de livres à vous présenter. Quoique le week-end du 23 et 24 septembre se déroulent les Aventuriales à Ménétrol, donc à 10 minutes de chez moi. Je vous invite à y aller. C'est un festival imaginaire qui aura lieu pour la 3e année consécutive, et cette année il y a à nouveau de très beaux auteurs, français notamment, donc voilà, je vous invite à y venir. J'essaierai quand même de ne pas trop craquer ce week-end là, puisque vous le voyez à chaque fois dans les vidéos, j'ai quand même déjà beaucoup de choses à lire. J'emprunte beaucoup de livres au travail, ce qui fait que je lis plus de livres empruntés que de livres que je possède vraiment. Donc il faudrait que j'inverse un petit peu la vapeur pour faire bien quand même. Et puis bon, je pars une semaine en Irlande, même si je ne pense pas revenir avec des livres. Je pense me faire plaisir sur place ou en souvenir. Donc j'aurai un peu moins de budget à la fin du mois pour acheter des bouquins. Comme d'habitude, si vous avez lu un des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Belle rentrée à tous, belle lecture et prenez soin de vous. Salut!